Je préfère que Max gagne le titre plutôt que de favoriser l'un de nos pilotes. C'est ce que Zak Brown, patron de l'écurie McLaren, avait déclaré après le Grand Prix du Brésil. On est à une course de la fin de ce championnat 2025 et on n'a jamais été aussi proche de cette situation. Entre la remontée de Verstappen, les erreurs de McLaren, cette fin de championnat est passionnante et le titre va se jouer ce week-end à Abu Dhabi. On est probablement sur l'une des fins de saison les plus excitantes de l'ère hybride. L'histoire va être marquée ce week-end à Abu Dhabi entre peut-être un premier titre de Lando Norris ou d'Oscar Piastri ou alors un 5e titre consécutif de Max Verstappen. Peu importe le résultat, ce Grand Prix d'Abu Dhabi restera à jamais gravé dans nos mémoires et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Cette fin de saison est extrêmement fatigante. Entre le Grand Prix de Las Vegas, du Qatar et d'Abu Dhabi, 3 manches en 3 week-ends. Les équipes sont à bout, les pilotes aussi, et j'ai peut-être la solution pour vous. Je vous ai déjà parlé de Oli sur cette chaîne YouTube, mais aujourd'hui ce n'est pas Oli que je vais mettre en avant, mais mon propre produit en collaboration avec Oli. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des produits de Oli, mais du mien. Exactement, cette gourde. C'est ma gourde qui est disponible sur le site de Oli en collaboration avec eux. Je suis extrêmement fier de ce produit. Il s'agit d'un thermos shaker de 700 ml qui garde pendant 12 heures la fraîcheur ou la chaleur de votre boisson. Cette gourde, au final, elle est à notre image, c'est-à-dire qu'elle est aux couleurs de ma chaîne. C'est un style minimaliste, mais elle a aussi des détails importants qui rappellent l'ADN des circuits qui nous relient tous. Je suis extrêmement fier de ce produit, le lien sera dans la description si vous souhaitez le prendre, vous l'acheter ou l'offrir peut-être à Noël à votre petit frère, votre petite sœur, je ne sais pas. En tout cas, je suis très content de sortir ce produit. Merci bien évidemment à Oli. Vous pouvez toujours retrouver sur le site de Oli les produits énergisants, les boissons Ice Tea, hydration ou encore milkshake. N'oubliez pas que c'est conseillé aux plus de 16 ans et que une seule gourde hydro, d'ailleurs, suffit par journée pour tenir d'un point de vue énergie. Merci à Oli d'avoir mis en place cette collaboration et de pouvoir créer ce produit. Merci à tous ceux qui vont peut-être l'acheter ou se la faire offrir pour Noël. Et il est temps de parler maintenant du Grand Prix d'Abu Dhabi. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la saison 2025. Je pense que vous l'avez assez entendu. Oscar Piastri était en tête du championnat depuis le Grand Prix d'Arabie Saoudite, soit la 2e manche du championnat. Mais depuis le Grand Prix du Mexique, Oscar Piastri a perdu la tête de ce championnat. Entre quelques erreurs comme le Grand Prix de Bakou, le Grand Prix du Brésil ou encore sa contre-performance peut-être au Mexique, Oscar Piastri, mine de rien, a été en grande difficulté sur cette fin de saison. De son côté, Max Verstappen termine cette saison 2025 en grande forme. Il est bon de rappeler qu'après le Grand Prix des Pays-Bas, il comptait 104 points de retard sur le leader du championnat. Puis il a enchaîné victoire après victoire, podium après podium, et mine de rien, est revenu dans une bataille au championnat qui semblait promise au McLaren. Après un week-end parfaitement exécuté, c'est alors Lando Norris qui a repris la tête du championnat au Grand Prix du Mexique, là où Oscar Piastri et Max Verstappen étaient en difficulté et en incapacité de venir se battre contre le Britannique. Si vous avez suivi cette fin de saison, vous le savez, Lando a excellé au Brésil par la suite, en marquant 33 points des 33 points disponibles. Max Verstappen, lui, en difficulté, est parti de la pit lane et a terminé sur le podium. Du côté d'Oscar Piastri, un abandon en course sprint, un accident en course longue qui l'a rétrogradé à la 5e position. Depuis quelques semaines, tout semble bien aller pour Lando Norris, qui semble se diriger vers un premier titre de champion du monde. La Red Bull est de retour en difficulté, Oscar Piastri n'a plus le rythme de Lando Norris, qui lui a repris de la confiance et de la maturité. Avant les 3 dernières courses de la saison, le dernier triple header, Lando Norris était en tête, avec 24 points d'avance sur Oscar Piastri et 49 sur Max Verstappen. Alors oui, avec une avance aussi confortable, on pourrait se dire que McLaren et Lando Norris étaient en gestion sur cette fin de saison. Mais je pense que vous l'avez suivi, tout ne s'est pas passé comme prévu dans ces derniers triple headers de la saison et malheureusement, la situation est en train de leur échapper. Las Vegas, premier Grand Prix de ce triple header, Lando Norris prend la pole position. Petite surprise, le circuit n'était pas fait pour la McLaren, mais le rythme en course est inférieur à celui de la Red Bull et Max Verstappen s'impose. Les McLaren terminent 2e et 4e, c'est là où la fin de saison bascule. Après vérification, les deux McLaren ont été disqualifiés. L'usure de la planche était trop élevée, ne respectait pas le règlement technique et selon certaines rumeurs, déjà au Brésil, les McLaren avaient frôlé la disqualification pour quelques millimètres. Cette double DSQ, elle est lourde de conséquences parce que Verstappen revient alors après Las Vegas à égalité avec Oscar Piastri et se retrouve à 24 points de Lando Norris, soit à moins d'une victoire avec 2 courses restantes. Bon, malgré ça, on se dit quand même que Lando Norris est dans une position confortable. 24 points, c'est quasiment une victoire, sachant que le week-end du Qatar est un week-end sprint. Et c'est une piste, normalement,
qui favorise la voiture de McLaren. Lando Norris n'a donc qu'à marquer que 2 points de plus sur Oscar Piastri et Verstappen pour s'assurer d'être champion. Malheureusement pour Lando, tout ne s'est pas passé comme prévu. Oscar Piastri prend la pole position en qualification sprint, remporte la course sprint et reprend la pole position pour la course principale. Norris partait deuxième, mais se fait alors dépasser par Verstappen au premier virage du Grand Prix. Le Néerlandais, lui, n'a plus rien à perdre et donc forcément profite de cet avantage pour passer sur la McLaren. Quelques tours plus tard, la safety car sort et l'histoire, vous la connaissez, McLaren s'est fait battre à son propre jeu. Les Papaya Rules ont définitivement ruiné les chances de titre de Lando Norris. On a décidé de calquer la stratégie de Piastri sur celle de Norris, résultant à une victoire de Max Verstappen. Verstappen remporte le Grand Prix du Qatar, mais au-delà de ça, le message est beaucoup plus fort. Max s'est imposé avec une voiture moins rapide, en étant moins rapide que Piastri. McLaren a tout simplement offert une chance de titre à Max Verstappen lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. En l'espace de 2 semaines, McLaren a offert 37 points à Max Verstappen au championnat pilote. Il est revenu de 49 à seulement 12 points de Lando Norris. Et le titre va donc se jouer ce week-end lors du dernier Grand Prix de la saison entre les 2 pilotes McLaren et Max Verstappen. Alors je veux pas vous décevoir, mais on parle beaucoup de jouer le titre, mais en réalité, c'est un rêve qui est un peu survendu. Abu Dhabi est un circuit qui sera déjà à l'avantage des McLaren d'un point de vue technique. Le classement actuel, c'est le suivant. Norris à 408 points, devant Verstappen à 12 points. Oscar Piastri, lui, est à 14 points. Mathématiquement, tout est possible, mais Norris a clairement l'avantage. Si Lando Norris termine sur le podium du Grand Prix d'Abu Dhabi, il sera automatiquement sacré champion du monde. Dites-vous que si Oscar Piastri ne termine pas dans les 2 premiers, il n'a aucune chance d'espérer être champion. Pareil pour Max Verstappen s'il ne termine pas sur le podium ce week-end. Alors oui, beaucoup de choses peuvent arriver. Oui, beaucoup de scénarios peuvent se produire, mais dans une saison 2025 où la McLaren est la meilleure voiture, j'ai du mal à imaginer Lando Norris rater son premier titre de champion du monde. Pour la première fois depuis 2021, le titre va se jouer dans la dernière course de la saison. Après 9 mois de compétition, tout va se jouer sur le dernier week-end de cette saison 2025. Pour ceux qui suivent la Formule 1 depuis assez peu longtemps, dites-vous que c'est aussi un luxe d'avoir autant de pilotes qui jouent le titre dans la dernière course de la saison. La dernière fois, c'était il y a 15 ans, en 2010, on avait 4 pilotes pour le championnat. Et c'était un pilote Red Bull qui s'était imposé, Sébastien Vettel, qui n'avait jamais mené le championnat du monde des pilotes durant toute la saison. Si Verstappen remporte le titre ce week-end, il deviendra 5 fois champion du monde, égalera le record de titres consécutifs de Schumacher et égalera aussi Juan Manuel Fangio en étant le 3e pilote de l'histoire le plus titré. Si l'une des McLaren est titrée, pour le coup, ce sera le premier championnat pilote depuis 2008 avec Lewis Hamilton pour l'écurie britannique. Dans tous les cas, j'ai l'impression que cette saison va nous laisser des regrets. Lando Norris aurait pu être titré beaucoup plus tôt. Oscar Piastri aurait pu avoir une beaucoup plus belle fin de saison. Et si jamais Max Verstappen n'est pas champion du monde, il regrettera très certainement son erreur en Espagne, en Autriche ou encore à Silverstone. Je vous laisse me dire dans les commentaires pour vous qui sera champion du monde de Formule 1 en 2025. Pour moi, il n'y a aucun doute, Lando Norris ne peut pas perdre ce titre à Abu Dhabi. Mine de rien, on s'attendait tous à une fin de saison ennuyante et dominée par McLaren. Et on a peut-être le final le plus passionnant de ces dernières années. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.